On commence, vous faites le premier triangle à cette zone-là, puis on fait un petit point comme d'hab en milieu de session. Allez, c'est parti. On a un partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique. C'est un partenariat qui nous incite à prospecter dans différents espaces naturels sensibles, ENS du département, dans lesquels on fait des inventaires d'abeilles sauvages. L'objectif, c'est d'améliorer les connaissances en termes de biodiversité générale, avec en arrière-plan le souhait d'améliorer les modes de gestion de ces espaces-là en fonction des espèces qu'on peut y trouver. Première capture pour moi là ce matin. On est sur un individu qui fait 5-6 mm. Vu la longueur des antennes, je peux vous dire que c'est un mâle. Là on vient de capturer une autre espèce, c'est une abeille d'été. Elle ressemble à un peu plus trapue, à une guêpe, donc avec des bandes noires et jaunes, et c'est une antidie. On parcourt l'ensemble du site aléatoirement à la recherche des abeilles sauvages. On est généralement 2 ou 3 en fonction des sessions, avec chacun un filet et des piluliers. Et après, on a tout un travail de laboratoire de sexage des individus, mâles et femelles, et puis après d'identification des spécimens capturés. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer la diversité spécifique qu'on a en abeilles sauvages sur chaque site. Là, on va noter tous les pots, on les répartit par espèces végétales sur lesquelles on a trouvé les abeilles. 665 sur la silène. C'est très difficile d'estimer la raréfaction des abeilles sauvages, mais on peut se dire que de toute façon, si elle est vraie pour les abeilles domestiques, elle l'est aussi pour les abeilles sauvages, avec les conséquences qui en découlent. Disparition des abeilles sauvages et des abeilles domestiques, c'est disparition de la pollinisation. Et plus de pollinisation, plus de reproduction des plantes à fleurs. Donc l'enjeu, il est quand même vraiment essentiel.